Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simon Brière, votre stratège de marché d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit résumé des situations au niveau des marchés financiers, de la bourse. Essayer de passer à travers Maïs Soya de manière assez directe, mais il y a beaucoup de stocks quand même cette semaine. Ça a bougé un peu, je vous dirais. Donc au niveau du maïs, OK, il y a certains signes positifs que je vois, des signes positifs pour le prix, en fait. Mais je demeure extrêmement prudent compte tenu de l'abondance qui est annoncée pour l'automne. Un des premiers signes positifs que je vais avoir, c'est l'analyse technique. On en avait parlé récemment. J'ai des signaux d'achat au niveau des moyennes mobiles, de mon MACD, de mon RSI. J'ai une divergence ici qui est positive. Donc, analyse technique, même si on sait qu'il va y avoir du stock pour l'automne, elle est positive. Une des raisons, je pense, qui explique la force du marché va être que les vendeurs naturels, en fait, là, les vendeurs, les cultivateurs, à ce niveau de prix-là, ne sont pas intéressés de vendre. Le prix est bas, il a baissé pendant quasiment 6 mois. C'est pas intéressant de vendre, qui fait que ils ont des compensations financières de Trump, les taux d'intérêt sont faibles, on peut emprunter, ce qui fait que l'urgence de vendre du grain à rabais n'est pas là et les utilisateurs vont avoir tendance à vouloir acheter un peu plus cher pour sécuriser l'approvisionnement. Donc, l'analyse technique peut-être corrobore ça un petit peu. Quel est le potentiel aussi exactement? C'est une très bonne question. Je pense que l'avenir le dira. Je ne voudrais pas trop m'aventurer sur les potentiels haussiers, mais une des choses que je vais regarder aussi, c'est que je le disais, regardez, là, pourquoi je demeure prudent dans le marché, c'est que au niveau de l'USDA, 3,3 milliards, c'est énorme comme inventaire de fin. C'est beaucoup plus que ce qu'on a cette année. Et 97 millions d'or, avec un rendement normal, c'est un scénario qui est extrêmement plausible. Ben, c'est difficile d'avoir une hausse de prix soutenable à moins que la situation change. OK? Donc, c'est pour ça que je suis assez prudent. Et à date, les cultures aux États-Unis vont extrêmement bien. 74 du maïs qui est de bonne, d'excellente qualité. Ça va très, très bien. Tout est semé. La météo est somme toute très belle. Donc, c'est pour ça que même si c'est des signes positifs, je demeure prudent. Mais un autre que je vais avoir noté, puis j'en avais parlé, je pense, c'est la position des spéculateurs. Les cultivateurs n'ont pas vendu parce que le prix n'est pas intéressant, mais c'est les spéculateurs qui ont aussi pris beaucoup de positions avec, évidemment, l'abondance prévue. Ils se disent que les prix vont baisser ou demeurer faibles. Et éventuellement, là, les spéculateurs vont peut-être arrêter d'en vendre, puis est-ce qu'ils vont pousser encore plus que quasiment les 300 000 contrats qu'ils ont vendus? C'est une question que je me pose, qui fait qu'éventuellement, si l'analyse technique et le marché revient un peu, bien, les fonds pourraient commencer à racheter des positions et ça ferait une divergence peut-être au niveau des prix. Ça pourrait augmenter la valeur du maïs à la bourse de Chicago. C'est une théorie. Ensuite de ça, ben, l'éthanol, on voit quand même une reprise. Hein. Ça, c'est la production à tous les semaines de l'éthanol. On voit que la pandémie a fait beaucoup baisser. Mais depuis la fin avril, on a quand même une belle reprise. La question à savoir, c'est on va-tu frapper un plateau ou on va revenir selon les tendances. Si on revient aussi vite qu'on le fait depuis les 6 dernières semaines, ben, j'imagine qu'au niveau du mois de la mi-juillet, peut-être du mois d'août, on retrouverait un marché, somme toute, dans les moyennes saisonnières. Mais c'est une grande question de savoir jusqu'où on va vraiment aller avant de frapper un mur ou un plateau. Mais à date, ça va bien. Cependant, ça fait quand même 10 semaines qu'on est à la baisse quasiment de 40 en moyenne. Ça pèse dans les bilans de l'USDA à ce niveau-là. Mais on a une belle reprise. Donc, il y a quand même certains éléments que je trouve qui sont intéressants dans le marché. Oui, il y a de l'abondance, on le sait qu'il y en a, mais l'analyse technique est un peu positive. Les spéculateurs pourraient avoir un impact. Et quand je regarde la météo, ben, c'est vrai que je ne la trouve pas si pire que ça, mais on pourrait avoir ici un manque de précipitation éventuellement. Okay? Mais il ne fait pas très, très chaud aux États-Unis, ce qui fait que je ne pense pas que c'est très grave. Et l'autre chose, c'est que de l'eau, il n'en manque pas. Regardez les précipitations, ça, c'est pour les 7 prochains jours. Il y a une tempête tropicale qui va partir du golfe du Mexique et qui devrait le relâcher là, 1 à 2 pouces d'eau sur pas mal une bonne partie du Midwest.
Fait que même si on voit des cartes de météo qui ne sont pas exactement parfaites en termes de précipitation, je ne trouve pas que la météo est très, très mauvaise. Donc, certains signes qui sont positifs pour les prix, hein, l'analyse technique, la position des spéculateurs, le fait que les prix est faible, les cultivateurs ne veulent pas vendre, peut-être un peu de météo. Donc, tout ça fait en sorte que je pense que ça explique les mouvements qu'on a cette semaine, des mouvements un peu intéressants. J'en profiterai, moi, en termes de mise en marché pour me mettre des cibles pour nos récoltes ici pour l'automne. Dans le soya, j'ai une relation un peu similaire, je vous dirais, où j'ai vu cette semaine quand même des belles progressions au niveau des prix. On a, d'un point de vue technique, là, on avait cette ligne de tendance-là qu'on a cassée à la hausse. Et ça, bien, les prix se sont accélérés quand ça s'est fait. On a un peu des indications du MACD que je ne trouve pas super fort, mais qui a été quand même des signes positifs. Et la divergence sur mon RSI qui est positif aussi. Donc, mon analyse technique, intéressante pour le soya. Et je pense que ça corrobore ce que j'ai vu aussi au niveau de l'USDA, donc du fondamental. Beaucoup d'exportations, hein? On en a parlé, on se demandait, la Chine était supposée, en fait, la Chine a annoncé à toutes ses compagnies de bouder le soya américain. Et finalement, ils ont fait carrément l'inverse, ils en ont acheté beaucoup. Donc, sur le site de l'USDA, c'est quand même, à chaque jour, on a vu cette semaine des belles ventes. C'est 258 000 tonnes, 330 000 tonnes. Et ils sont drôles parce que ça va toujours être répertorié comme vers des destinations inconnues. Mais des destinations inconnues, on sait tous que dans 2-3 semaines, ça va changer pour la Chine. C'est bien que nous autres à la maison, quand on se commande des mets chinois, on se dit qu'on se commande des mets inconnus. On se trouve bien drôle. Donc, des signes positifs, exportation, des belles statistiques qu'on a cette semaine. Je pense que le marché est en vie et c'est la période de l'année aussi, au début de l'été, avec les risques météo, l'approvisionnement, les incertitudes. C'est le moment de l'année où les prix ont tendance à augmenter. Des fois, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça augmente. On est dedans. On est dans la saisonnalité de ces marchés-là. Mais comme je vous dis, je demeure extrêmement prudent parce que, bien, évidemment, on a des cultures qui vont très bien aux États-Unis. 74 du maïs, c'est de bonne ou excellente qualité. Puis on attend des productions assez abondantes pour l'automne. Donc, des signes positifs, mais je suis un peu prudent. Je suis comme ça. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je pense qu'il annonce beau. Soyez prudents, amusez-vous. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, ben, rejoignez-moi. Bye, bonne fin de semaine.